Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors j'ai décidé d'accepter de relever le défi qui m'a été proposé par Florence de la chaîne Miss Florence il y a déjà quelques temps. Elle m'a proposé de faire un challenge qui consiste à associer nos parfums à un jeu d'oracle ou de tarot. Et j'ai totalement accepté, j'ai été emballée par l'idée parce que j'ai peu de parfums, vous comprendrez pourquoi quand je vous les présenterai, mais en fait ce sont des parfums que j'utilise justement pour avoir certaines énergies, comme si un petit peu sans le vouloir je donnais une certaine intention à mes parfums, et bien sûr ils correspondent à des jeux qui ont un peu les mêmes énergies ou que j'utilise pour les mêmes fins. Donc je vais vous commencer, alors j'ai fait beaucoup de recherches pour préparer ce challenge, donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker parce que ça m'a demandé beaucoup de préparation. Pourquoi? Parce que je suis allée voir la composition de mes parfums, parce que mes parfums ce sont des parfums qui sont quand même assez connus, assez célèbres, ce sont des parfums voilà, qu'on trouve en parfumerie, donc voilà, on peut avoir les informations sur internet. Donc je suis allée fouiller, je suis allée trouver les compositions de mes parfums et même parfois l'histoire de mes parfums. Certaines je les connaissais déjà, d'autres moins. Les créateurs aussi, pour leur rendre hommage aussi, hein, parce que ce sont des personnes qui sont quand même assez calées hein, pour pouvoir mélanger comme ça tout. C'est un peu pour moi de la magie en fait, mélanger tous ces parfums pour obtenir une fragrance exceptionnelle. Donc je vais commencer par celui qui est le plus ancien de ma collection de parfums, c'est le Chanel numéro 5. Donc le Chanel, je l'achète depuis très longtemps. Cette bouteille-ci, c'est une bouteille qui m'a été offerte par mon chéri. Il était sur Paris en déplacement et il est passé dans une boutique et il m'a offert. Alors c'est un gros flacon. Moi j'avais l'habitude d'acheter le plus petit et puis de renouveler quand il était terminé, sachant que j'en mets très peu. Hein. Vous l'avez reconnu, c'est le Chanel numéro 5. Pour ceux qui ont déjà essayé ce parfum en parfumerie, il est quand même, voilà, c'est pas n'importe quoi. C'est c'est un parfum qui est très puissant, très... Voilà, on en met quelques gouttes et franchement, j'en mets pas tous les jours, j'en mets occasionnellement. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il diminue tout doucement. Donc Chanel numéro 5, c'est un de mes plus vieux parfums. C'est un parfum qui a été créé par Gabriel Chanel en 1921. En tout cas, il est sorti en 1921. Il a été rendu célèbre surtout par la célèbre Marilyn Monroe, puisqu'elle disait que pour s'endormir, elle portait uniquement une goutte de Chanel numéro 5. Et j'ai associé alors la composition de ce parfum. Alors là, je lis hein, parce que j'ai pas retenu en détail. Donc, c'est note de tête. Donc, la note de tête, c'est celle qui se diffuse tout de suite après la vaporisation. On a des aldéhydes, néroli, citron. La note de cœur, celle qui constitue vraiment le parfum et qui peut rester plusieurs heures, c'est rose, jasmin et ylang-ylang. Donc ylang-ylang ou en huile essentielle, hein, j'utilise pour la sensualité, aussi pour se détendre. Et note de fond, on a du vétiver, de la vanille et de l'iris. Et je pense que c'est l'iris qui me plaît pas mal. Et donc, c'est un parfum qui est très sensuel. Voilà, très sensuel, très poudré aussi. Et donc, j'ai associé ce parfum à... Alors, attendez, je vais le mettre comme ça, hop, sur ma petite fée, voilà. J'ai associé ce parfum au Tinseltown Tarot. C'est un tarot qui est vintage et qui est très hollywoodien. Donc en fait, référence aussi à Marilyn, hein, sûrement. En tout cas, ces femmes sensuelles, poudrées, voilà, c'est un jeu qui, franchement, dès que j'ai dû penser à ce challenge, c'est le parfum. J'ai tout de suite trouvé le jeu qui pouvait lui correspondre
parce que vraiment, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Le parfum, ça s'adapte parfaitement au tarot. Donc, je vais vous montrer les cartes. C'est un jeu que j'ai découvert lors d'un tirage effectué par Yéna de Soul Shadow. Attendez, je vais juste faire une pause, allumer la lumière. Voilà, voilà revenu. Voilà, donc je vous remontre. Voilà. C'est un jeu que j'ai eu sur Amazon, pas très cher. Je ne sais plus combien, je crois 20 €, qui a mis du temps à arriver. 25 € peut-être. C'est un mass market qu'on ne voit pas beaucoup. Et donc je l'ai découvert sur la chaîne de Yéna, Soul Shadow. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué. Je me suis dit, ce jeu-là, il est fait pour moi. Donc il est très très hollywoodien. Cette carte-là résume Chanel numéro 5. Donc voilà. Voilà, ici, Marilyn. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, les cartes ne sont pas très résistantes, mais bon, ça passe. Donc là, on a Hollywood. Alors, au départ, c'est vrai que je l'avais surtout acheté parce que ça m'a fait penser à notre voyage à Los Angeles avec mon chéri, où on a... pendant lequel on a comment on va dire, on a marché sur le Hollywood Boulevard avec toutes les étoiles. Voilà, on a visité Los Angeles. Ça me fait vraiment penser à tout ça. Et puis c'est très féminin avec les rouges à lèvres. Moi je suis quand même assez coquette, j'aime beaucoup le maquillage, le parfum. Alors, le Chanel numéro 5, moi, personnellement, je le mets principalement l'hiver. Parce que, justement, tout à l'heure, je disais note de fond. Note de fond, c'est note de fond, c'est ce qui reste, en fait, sur les vêtements. Vous savez, le lendemain ou 2 jours après. Il arrive parfois, quand on met du parfum, qu'il reste, ou alors dans le sac à main ou autre. Et justement, en fait, quand on met du Chanel numéro 5, nos parfums... nos vêtements sont vraiment parfumés pendant plusieurs jours. Donc la note de fond, elle est très persistante. C'est un parfum qui est vraiment très sensuel, très poudré, très glamour. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. Je n'ai jamais fait de présentation sur ma chaîne, donc c'est l'occasion pour vous le présenter. J'essaie de varier, je note carrément les jeux que j'utilise. Au fur et à mesure des tags, pour pas vous montrer toujours les mêmes, pour me renouveler un petit peu, essayer de vous présenter aussi des jeux que je présente rarement. Mais en même temps, il faut aussi que ça colle parfaitement au sujet. Et là, j'avoue que j'ai pas réfléchi là 2 fois. J'ai tout de suite pensé à ce jeu pour Chanel numéro 5. Donc voilà, le premier parfum que j'aime beaucoup mettre, surtout en hiver. Donc là, par exemple, automne-hiver, parce que ça reste bien sur les vêtements. Je sais pas, c'est poudré, c'est chaleureux comme parfum. Et puis bien sûr, je le mets rarement, hein, je le mets principalement quand voilà, on est invité ou voilà, le week-end. Après, c'est vrai que comme Marilyn le disait, c'est vrai que parfois on met une petite goutte avant de dormir. Franchement, on dort très très bien parce que j'ai fait l'expérience. Donc voilà, le Tinseltown Tarot, un jeu des années 50, un jeu vintage. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il est encore disponible, il faut voir. Ensuite, le deuxième parfum que je vais vous présenter, c'est... Alors, attendez, je me note. Ah, mon préféré. C'est Angel. Ça, c'est mon parfum préféré. Je le porte depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai même... j'ai eu plusieurs étoiles comme ça. J'ai eu des étoiles ressourçables pour garder toujours le même flacon et puis renouveler le parfum qu'il y avait à l'intérieur, même si je trouvais que le parfum renouvelable n'était pas aussi... je sais pas, n'était pas pareil que le parfum qu'il y a d'habitude dans les autres étoiles. Je sais pas pourquoi.
C'est peut-être une idée que je me faisais, mais voilà. Donc là, c'est une étoile qui m'a été aussi offerte par mon chéri il y a un moment aussi, hein, parce que je les garde longtemps, moi, mes parfums, même si je sais qu'il y a une durée quand même. Bon, là, vous voyez, elle commence quand même à diminuer un petit peu. Voilà, et donc ça, c'est une grosse étoile. Habituellement, pareil, je prends des plus petites. Là, c'est une grosse étoile. Donc voilà, un parfum en forme d'étoile. Donc forcément, ce parfum-là va plus me faire penser, si vous voulez, à la protection de mes guides. C'est-à-dire que quand je le mets, j'ai une intention qui est d'avoir mon aura protégée, d'être protégée, voilà, d'être protégée par mes guides. Voilà, il y a une notion de protection quand je mets ce parfum-là. Quand je décide de mettre celui-là et pas un autre, c'est pour me sentir protégée. Alors le gros problème, c'est que ce parfum-là, comme c'est mon parfum préféré que je mets très souvent, je n'ai pas réussi à associer qu'un seul jeu. Donc j'en ai associé même carrément 3. Alors déjà pour le côté Angel, avec le nom Ange, l'idée de protection, j'ai décidé de vous présenter la sagesse des anges parce que de plus en plus, j'ai qu'un jeu sur les anges, mais de plus en plus je me sers de ce jeu quand je ne vais pas bien et quand je souhaite avoir un message bienveillant, me sentir protégée, me sentir... voilà, quand je sens que je suis attaquée par des énergies négatives ou autres, j'ai besoin de faire un tirage avec ce jeu. Alors que travailler avec les anges en cartomancie, c'est pas forcément... voilà, c'est pas forcément le thème qui revient le plus dans mes jeux, c'est plutôt les sirènes, les fées. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai besoin de protection, j'utilise ce jeu-là. Je le trouve aussi très intuitif au niveau des illustrations. Et en plus, il a été traduit en français, donc ça, c'est vraiment une grande chance. Donc, la sagesse des anges de Radleigh Valentine. Je vous en ai déjà parlé de ce jeu plusieurs fois. Toujours en fonction du même thème, c'est-à-dire le thème de la protection. Regardez celle-ci comme carte, comme elle est très intuitive aussi pour faire un tirage du jour. Donc voilà, et on est protégé par des archanges, hein, des archanges qui sont mentionnés, tout est expliqué dans le livre, c'est pour ça que c'est bien de le prendre en français maintenant qu'il est sorti en français. Je voulais aussi prendre le deuxième qui dans les couleurs correspond plus aux couleurs d'Angel, du parfum, mais il n'est pas encore traduit en français, donc j'attends. Parce que je sais qu'à un moment donné ça va l'être. Donc voilà, donc ce jeu-là correspond très bien à mon parfum Angel, parce que quand je mets du Angel, j'ai tendance à vouloir en effet être protégée. En fait, ça se passe surtout au niveau de l'aura. Quand je pulvérise, c'est comme s'il y avait une aura de protection autour de moi. Vous voyez, même dans les pratiques du quotidien, j'ai tendance à mettre un petit peu de magie. Le deuxième jeu que j'associe à Angel, c'est mon oracle de Béline préféré. Oracle Edmond et de Béline. En plus, vous avez vu les couleurs, ça correspond mais totalement. Les étoiles, la couleur bleue, donc ça brille de partout. Donc voilà, donc ça je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc je suis allée assez vite. Donc voilà. Alors protection, bon pas là pas forcément, parce que le Béline c'est un jeu divinatoire. Est-ce que c'est un jeu qui protège? Pas forcément, hein. Il y cache de toute façon ce qu'il pense, mais voilà, j'ai voulu l'associer au niveau des énergies. Surtout cette version là, puisque l'autre version est moins en rapport avec mon parfum, plus violette. Et puis en dernier, un Lenormand. Ça j'aurais fait tout, j'aurais fait un oracle, un Lenormand et un tarot, le Open Soul, Lenormand. Et franchement celui-ci, mais il correspond mais à 100% avec l'énergie de mon parfum préféré, hein, je vous rappelle. Donc voilà, beaucoup d'énergie. En plus ici on a le symbole de Métatron cube de Métatron pour pouvoir voilà, beaucoup d'énergie. En fait il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu et il correspond totalement. C'est un jeu aussi que m'a offert mon conjoint pour mon anniversaire, donc ça va bien ensemble je trouve.
jeu qui est magnifique, que j'aime d'amour. C'est un de mes Lenormand préférés. Certes, les cartes sont plus grandes qu'un Lenormand classique, mais quand on aime, ben, on s'adapte. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, regardez celle-ci. D'ailleurs, pour info, Petit Lenormand, dans le langage du Petit Lenormand, le parfum, c'est les nuages qui symbolisent le fait d'avoir été vaporisé. Ça peut aussi représenter la vapeur, les nuages, et le bouquet avec les fleurs. Et si vous avez les nuages, le bouquet et en plus l'étoile, bon, bah, ça a tendance à faire référence à Angel, le parfum. Et nuages et bouquet, c'est parfum. Dans le langage Petit Lenormand. Donc voilà pour Angel, c'est mon préféré. Alors Angel, je ne sais pas si je vous ai raconté. Non, alors Angel, c'est un parfum gourmand et sucré. Les notes, alors, il a été créé en 1992 par Olivier Cresp. Les notes de tête sont bergamote, mandarine. Notes de cœur, pêche, abricot, fruit de la passion. Et notes de fond, caramel, cacao, miel, mélangé à du patchouli, de la vanille et de l'héliotrope. Donc, voilà. Très, très fruité, très gourmand. J'adore. Bah, vous allez voir que ce sont souvent des parfums dans le même style qui vont revenir. Ensuite, en numéro 3, on a La vie est belle de Lancôme. Donc celui-ci, c'est un parfum que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Pas cette année, pas de Noël là, qui vient d'arriver, mais l'année d'avant. J'avais eu un calendrier de l'Avent Lancôme, donc avec tous les produits Lancôme. Et le 24, c'était ça. C'était ça, et j'en ai eu d'autres. J'en ai eu plusieurs, des flacons comme ça. En fait, j'en ai peu, mais en fait, je renouvelle. C'est-à-dire que quand le flacon est fini, j'en rachète un autre. Et donc là, bah, j'utilise celui-ci, vous voyez, voilà, il est déjà bien entamé. Alors, La vie est belle. La vie est belle, c'est un jeu n'importe quoi. C'est un parfum de 2012, épicé, fruité et gourmand. C'est Dominique Ropion, Anne Flippo et Olivier Polge qui ont créé ce parfum pour Lancôme. Les notes de tête, c'est orange, cassis, jasmin et fleur d'oranger. Notes de cœur, iris, on retrouve l'iris qu'il y a dans Chanel numéro 5, que j'aime beaucoup, amande amère. Et notes de fond, patchouli, vanille et tonka. Alors, La vie est belle, je l'ai associé à... c'est un parfum que je mets en fait pour me redonner le sourire. Pour quand je déprime, en fait, il faut dire ce qui est. Voilà, quand je déprime un peu, je me mets ce parfum-là. Ils sont très très bons. Donc comme pour Angel, c'est plutôt l'été, hein, printemps-été, ces parfums-là. Donc j'ai choisi le Shine from This Side de Brittany Carmichael. L'énergie de ce jeu correspond à 100% avec l'énergie de ce parfum. Donc là, pareil, c'est en forme, vous voyez ici, en forme de sourire. Le flacon a été dessiné pour faire une forme de sourire. Et là, on nous dit de briller de l'intérieur, de faire ressortir justement ce soleil intérieur, cette brillance intérieure. Et ça correspond totalement, les couleurs aussi, hein, vous voyez, c'est très épuré, voilà, c'est un peu gris ici, couleur très épurée. On a magnifique coffret. Donc forcément, tout ce que je vous présente, c'est un peu girly, hein. Des tranches holographiques arc-en-ciel, des illustrations magnifiques et très intuitives. Bon, des phrases, certes, en anglais. Donc là, vous avez le dos qui est comme ceci. C'est vrai, en anglais. Mais moi, ça ne me dérange pas. Cette-ci, c'est une de mes cartes préférées. Celle-ci aussi, une de mes cartes préférées.
Feng Shui. Et ouais, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Pendant longtemps, il était à côté de mon lit. Et souvent, j'avais tendance à me tirer. J'adore cette carte. Je me tirais une carte le dimanche. Ou le week-end pour savoir un petit peu sur quoi je pouvais travailler ou quelle activité je pouvais faire pour être bien, quoi, pour être heureuse. Les couleurs sont juste magnifiques. Et je ne l'ai pas payé cher du tout. Je ne sais pas s'il a été traduit en français depuis. Mais magnifique. Je n'avais pas payé cher du tout, hein. Je crois une vingtaine d'euros. Même pas peut-être. Voilà. Très 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 joli jeu. Qui correspond parfaitement bien à l'énergie et à la beauté de ce parfum La Vie est belle. Voilà. Ensuite, la Nuit de Trésor. Alors, Nuit de Trésor, c'est un parfum que j'ai eu en grand format. Et puis, je n'ai plus le flacon. J'ai dû l'avoir jeté, alors que j'essaie quand même toujours d'en garder au moins un de chaque parfum que j'achète. Parce que les flacons, franchement, sont magnifiques. Et j'ai réussi à récupérer ce petit échantillon dans mon fameux calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans. Puisqu'on avait plein d'échantillons, 4 ou 5 je crois. Donc j'en ai offert plusieurs. Celui-ci, je l'ai gardé parce que j'avais ce parfum à un moment donné. Alors, La Nuit de Trésor, c'est un parfum qui date de 2015, qui est quand même assez récent. Il est fruité et gourmand, bah oui, parce que c'est mon style de parfum. Hein. Et il a été inventé par Christophe Reynard et Amandine Marie pour Lancôme. Note de tête, bergamote, mandarine. Note de cœur, fruit de la passion, fraise, rose noire et rose d'amanesca. Alors moi, personnellement, rose d'amanesca, je ne connais pas. Note de fond, vanille, litchi, caramel. Et en plus, avec des notes de benjoin. Ça m'a bien fait rire, ça. Note de benjoin et patchouli. C'est un parfum assez puissant, quand même. Et vous voyez la puissance, il est un petit peu sombre, et cette magnifique rose noire, parce qu'on voit bien que c'est ce qui caractérise la note de cœur, m'a fait penser à un jeu qui est ici, qui a été un de mes jeux préférés pendant longtemps, c'est l'Oracle de Val. Pourquoi? Parce que justement, c'est un jeu qui est très gourmand, très sensuel. Voilà, j'ai ici... voilà, le numéro et un petit mot. Donc c'est de Valérie, l'oracle de Val. Elle l'a refait faire hein, à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore disponible sur les réseaux. L'oracle de Val avec des illustrations de Karen Hervaux, qui est une de mes illustratrices préférées de jeu. Donc vous allez voir pourquoi sur certaines cartes, pourquoi. Voilà, déjà ici cette robe là, ces escarpins. Pour moi, ça correspond totalement à ce parfum. Voilà. Très féminin. Très style années 60. Très gourmand. Regardez ici. Ça correspond, mais totalement. J'aime beaucoup ce style, moi. L'oracle de Val, alors je m'en suis beaucoup servi. Hein. D'ailleurs, les cartes sont un petit peu ici abîmées sur le côté. C'est très rare que ça m'arrive. Ici, on a une rose. Rose, escarpin, rouge à lèvres, voilà, gourmandise. Ça, c'est moi. C'est vraiment un jeu qui me correspond totalement. Donc, on est dans les mêmes énergies que la Nuit de Trésor. Alors j'avais eu Trésor tout court hors parfum, c'est une autre version, c'est une version plus ancienne. Et Trésor par contre ça m'avait moins plu, j'aimais pas trop. Mais par contre j'ai découvert une fois comme ça totalement par hasard, parce qu'on m'avait demandé si je voulais essayer un parfum. J'ai dit bah écoutez j'aimerais essayer une nouveauté.
Et puis c'était la nuit de trésor. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Etc. Vous voyez, c'est un peu glossy. Je suis obligée, comme j'ai allumé la lumière, je suis un peu obligée de pencher. Mais voilà. Donc très équilibré comme jeu. Hein. Il y a des cartes négatives, des cartes positives. Regardez celle-ci, j'adore. Celle-ci aussi, avec les petits cœurs. Voilà, pour l'énergie de l'oracle Val pour aller avec la nuit de trésor. Ensuite, un parfum que j'ai acheté parce qu'à un moment donné, tous les ans, au mois de septembre, je m'achetais un nouveau parfum que je mettais uniquement pour aller travailler. Et j'avais craqué pour le flacon de ce parfum, plus pour le flacon, je vous avouerai que pour l'odeur, c'est l'Overdose, l'Overdose de Diesel. Alors, il y a l'over, hein, bien sûr, dose de l'over, c'est un petit jeu de mots, en même temps overdose, parce que diesel, bon, bah, voilà, ça se veut un peu fun, un peu rebelle, etc. Et moi, j'avais craqué pour... D'ailleurs, vous voyez, je l'ai gardé, alors qu'il n'y a plus rien dedans, hein, depuis longtemps. Et puis, j'avais utilisé, du coup, ce parfum pour aller travailler. Sauf que ce parfum, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il dégage comme énergie. Donc, il date de 2011, ce parfum. Donc, je crois que je l'ai acheté en 2012, à un moment donné où, voilà, dans ma vie, je voulais un peu de piment. C'est donc un parfum qui se veut floral, sensuel, gourmand, torride et envoûtant. Et je le mettais pour aller travailler. Bref, conclusion, je crois que j'ai craqué juste pour le flacon. Alors, c'est Olivier Crespe qui l'a créé. D'ailleurs, on en a déjà entendu parler. Bah, c'est celui qui a créé mon préféré, Angel. Et Honorine, Honorine, je peux marquer son nom de famille, je ne sais plus. Note de tête, mandarine, anis. Donc, vous voyez, il y a déjà l'anis. Hein. Pourtant, moi, anis, c'est pas trop mon truc. Cœur, fleur d'oranger, cerise et fraise. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu. Fond, bois ambré, réglisse et vanille. Voilà, un petit peu moins. Et donc, pourquoi je ne l'ai jamais racheté? Parce que c'est vrai que la note de cœur, finalement, me plaît particulièrement. Mais la note de fond, donc ce qui reste du parfum, voilà, les jours d'après ou autre, ben, moi, ça me plaît un petit peu moins. Et quand on vaporise, c'est vrai que sur le coup, peut-être qu'il y a ce petit coup, enfin, c'est peut-être cette odeur, j'y arriver, anisée peut-être, qui me dérange un petit peu. Bon, n'empêche que j'ai fini le flacon, hein, donc vous voyez, ça ne m'a pas dérangé. J'aimais quand même ce parfum, mais je ne vais pas dire beaucoup, parce que si j'avais beaucoup aimé, je l'aurais racheté. Sauf que je ne l'ai pas racheté. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ma fille, elle a voulu ce parfum quelques années après. Comme quoi, j'étais étonnée. J'ai dit, oh, bah, je l'avais essayé ce parfum-là. Je l'avais utilisé toute une année pour aller travailler. Pour moi, ce flacon-là, il me fait penser à une potion d'amour. Vous savez, la potion d'amour dans Harry Potter, une potion d'amour, c'est très, pour moi, ça fait penser à la magie. C'est voilà, très potion d'amour. Pourtant, à l'époque, la magie, bon, pas trop, ouais, pas du tout dans mon délire. Mais voilà, je sais pas, c'est cette petite fiole là, ce petit. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai gardé. Pourtant, ça fait quand même des années hein, que je l'ai acheté et que je l'ai fini. Et je l'ai vraiment gardé parce que je trouve vraiment ce flacon magnifique. À un moment donné, je voulais même faire collection de bouteilles de parfum, sauf que le parfum, ça se garde pas trop. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai fait que collection de tarot. C'est pas mieux. Et j'ai donc choisi le Magic Luna Witch. C'est un jeu que je ne vous ai jamais présenté, tout simplement parce qu'il a été dévalisé. Il a été en rupture de stock très vite et Delphine a arrêté son impression. Elle n'a pas renouvelé l'impression. Donc, elle avait quelques exemplaires qu'elle avait mis sur son Vinted, mais elle avait arrêté l'impression. Et normalement, il devait même y avoir une suite qu'elle n'a pas... il y a 40 cartes, en fait. Elle n'a pas suivi. Donc, en 250 mm. Et en fait, moi, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu parce qu'il est très féminin, très rebelle. On va totalement avec ça. Et surtout, très magique. Donc, magie, rebelle, féminité. Et ben voilà. Donc, alors, une fois, je lui ai demandé à Delphine, je lui ai dit, hey, Delphine, tu comptes pas
refaire la suite de ton Magic Luna Witch? Tu comptes pas remettre, le jeu en vente et tout parce que du coup, bah, je ne vais pas vous présenter un jeu qui, voilà, qui n'existe, qui n'est plus imprimé, quoi. Et du coup, elle me dit, bah écoute, pour l'instant, c'est pas prévu, j'ai d'autres projets. Donc voilà. Mais peut-être qu'un jour, hein, elle reviendra sur sa décision. Donc celui-ci est mat en 250 mm. Hein, donc, bon, comme il n'y a pas de revêtement, on a l'impression que c'est plus, comment on va dire, plus souple. En fait, c'est du 250 quand même. La trêve. Alors moi, j'ai suivi hein, la conception de ce jeu sur les réseaux. La célébrité. Le grand amour. Regardez, très, très moderne. Hein. Le bistouri, les bistouris. Le voyage, donc ici très poudlardien. Elle aime aussi beaucoup Harry Potter et Poudlard, Delphine. La carrière. L'homme de cœur. La paperasse. Et du coup, j'ose pas l'utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer. Les guides de lumière. J'ai peur de l'abîmer, comme c'est un jeu maintenant qui est passé en jeu de collection. Ange et démon. Ça correspond bien, je trouve. Ange et démon. Le cocon avec la maison des sœurs Halliwell. La stratégie. Le restaurant. L'attaque. Les croyances. Le contrat officiel. Femme de cœur. Hiver. Stagnation avec le chaudron. S'enrichir. Les communications. L'intimité. Les achats. Game over. Pleurer, marcher avant, marcher arrière, le détachement, l'automne, sortir du trou, et des cartes quand même très puissantes, hein. Les plaisirs, la prison, le tribunal, la rupture, changer, la trahison, la clinique, la jalousie, la visite, et choisir. Donc vous voyez 40 cartes, franchement très très beau, très beau jeu, mais malheureusement qui n'existe, enfin qui n'est plus imprimé. Voilà. Donc je suis quand même contente de vous le présenter parce que j'aime bien aussi lors des challenges vous présenter des jeux qu'on voit rarement, qu'on voit très peu. Voilà, peut-être que vous le trouverez sur Vinted, hein, qui sait, parce qu'il a quand même été vendu à plusieurs exemplaires. Je me demande si c'est pas à 200, il faudrait que je demande à Delphine. Et peut-être que Delphine, si elle regarde cette vidéo, elle aura envie de faire les 40 cartes suivantes et de refaire une impression de ce jeu, qui sait. Donc voilà, c'est pas fini. On va garder le meilleur pour la fin. C'est le 6e... parfum, et c'est un parfum qui me tient vraiment à cœur. Voici ce parfum, et oui, là c'est moi et là c'est mon chéri. C'est un parfum qui a été fait sur mesure pour moi et qui est dédicacé par mon homme ici, et j'en ai gardé un tout petit fond parce que je veux pas perdre l'odeur de ce parfum, donc je ne l'ai pas épuisé, même si on sait que le parfum avec le temps bah, il va vriller, hein. D'ailleurs je crois qu'une fois j'ai fait un petit pchit comme ça et je crois qu'il est devenu un peu aigre, mais voilà, j'ai quand même voulu garder le fond du parfum. Et on a donc, il a fait ça sur internet, je crois. Il a créé, en fait il s'est basé sur Angel pour créer ce parfum là, parce qu'il savait qu'Angel c'était mon parfum préféré. Et il a fait à sa sauce. Et il a mis une image de nous. C'est une des premières photos qu'on a prises ensemble. C'était il y a longtemps, hein. C'était au début qu'on s'est connus. C'était il y a 7 ans. Ouais, 7 ans. Il a dédicacé, il a mis mon nom. Et puis, et voilà. Et ça a été un de mes cadeaux. Un de mes premiers cadeaux. Donc, ce parfum-là... je l'associe à... alors, attendez, il faut que j'aille chercher. J'ai tout tombé.
je l'associe au Modern Love Tarot d'Etony. Alors lui par contre je vous l'ai déjà montré souvent hein, ce jeu là, mais là je pouvais pas faire autrement. Je vais pas, j'allais chercher un autre jeu puisque c'est vraiment ce jeu là qui est associé à ce parfum. On est dans les vibes bah forcément de l'amour hein. Et du coup ben voilà, ce jeu là moi je vous conseille. Ce tarot là c'est un de mes tarots préférés, c'est un must have. Certes je l'utilise moins souvent que d'autres, je ne sais pas pourquoi, parce que d'ailleurs souvent il est rangé, et puis aussi parce que j'ai peut-être peur de l'abîmer, mais ce jeu là c'est un tarot sur l'amour. Dans le guidebook vous n'avez que les significations amoureuses pour chaque arcane. Regardez, par exemple ici le 4 de coupe, signification générale en amour. Si vous êtes célibataire, si vous êtes prêt à rencontrer, si vous êtes en relation, en difficulté ou pas, ou si vous êtes en rupture. Et vous avez ça en situation de rupture. Si vous avez ça pour toutes les arcanes. C'est-à-dire vous n'avez pas la signification financière, professionnelle, spirituelle, non, vous avez que les significations amoureuses, sentimentales, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et ça, j'ai trouvé ça original, génial. On a aussi des tirages spécifiques. Ce jeu-là est magnifique. Donc voilà, il correspond mais à 100% avec l'énergie qui a été mise dans la conception de ce parfum sur mesure, parce que c'est mon chéri qui a choisi les dosages, qui a choisi les fragrances, c'est lui qui a tout choisi de A à Z. Alors ça a donné quoi au final? Un air d'Angel, mais pas aussi sucré, plus pas comment on dit, plus. Il y avait beaucoup de bergamote, donc vous allez me dire, ouais, plutôt citronné, voilà, frais, on va dire ça comme ça. Je pense que ça doit être le mot qui doit correspondre. Plus frais que fruité. Donc pour l'été, c'est parfait. Donc voilà, le Modern Love Tarot, toutes les arcanes spécifiquement réalisées pour exprimer l'énergie sentimentale de chaque carte. Donc, et puis un guidebook énorme avec toutes les significations pour toutes les cartes au niveau sentimental. Donc voilà, j'ai fini, c'est une longue vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc j'espère que voilà, tous ces parfums, peut-être que vous les connaissez. Si vous en avez, que vous avez déjà essayé. Et ces jeux, j'espère qu'ils vous ont beaucoup plu. Alors j'ai vu que le thème hein, principalement c'est l'amour, c'est voilà, la protection, tout ça, la magie, mais voilà, ça me correspond totalement. Pour l'instant je n'achète plus d'autres parfums, je me contente de cela, vous voyez hein, j'alterne et puis je me contente de cela, mais c'est vrai qu'avant j'en achetais un tous les ans spécifique pour essayer une nouveauté et puis pour avoir aussi le flacon, parce que les flacons sont magnifiques. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bisous.